Bienvenue à vous. Aujourd'hui nous allons parler d'espèces qui ne sont pas conseillées aux débutants ou alors qui sont destinées à des éleveurs expérimentés. N'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord, premier lien dans la description. Bon visionnage à vous. On va commencer avec les Zoocophia smaragdina, les fameuses fourmis tisserandes. Bon, celles-ci elles sont un petit peu compliquées pour les débutants parce qu'elles demandent des besoins très spécifiques comme une bonne hygrométrie et de très bonnes températures, mais cette espèce est aussi très compliquée à maintenir à long terme car celle-ci forme des très grosses colonies. La reine fait de 15 à 17 mm et les travailleurs font de 6 à 14 mm, ce qui est donc un polymorphisme au sein de la même espèce. Il existe deux variantes pour les Zoocophia smaragdina, une qui vient d'Asie et une autre d'Australie. La différence, l'une est jaune et l'autre a le gastre vert. Si vous êtes intéressé pour vous en procurer une, sachez que le prix varie de 90 à 120 €. Ça va dépendre sur son lieu de récolte. Bon allez, c'est parti pour l'espèce suivante. Bon, on va parler des fourmis pot de miel du type Myrmecocystus. Bon, comme vous le voyez, les fourmis pot de miel, c'est beau, donc ça attire la convoitise des débutants. Il y a des espèces qui sont plus ou moins rares, mais dans tous les cas, elles sont toutes difficiles. C'est pour ça qu'elles ne sont vraiment pas conseillées aux débutants, car celles-ci ont besoin d'une forte hygrométrie. C'est pour ça que là dans la vidéo vous voyez qu'elles ont un coton bleu, un truc comme ça. Et en fait ça leur permet d'avoir une très grosse hygrométrie dans le tube. Bon là on voit deux Myrmecocystus, je crois que ça doit être Mexicanus ou Navarro. Mais en tout cas c'est des espèces qui sont vraiment très difficiles à maintenir. Sachez que si vous en voulez, ça coûte de 80 € jusqu'à 160 € pour les plus grosses et les plus rares. Sachez que comme toutes les espèces de cette vidéo, celle-ci possède un très faible taux de survie et la reine peut mourir à tout moment sur une erreur de maintien. Une erreur qui coûtera donc très cher. Elles se nourrissent principalement de liquide sucré, donc il faut avoir un très bon liquide sucré, et d'insectes. Ce sera tout pour cette espèce, nous allons passer à l'espèce suivante, qui sera la dernière de cette vidéo. Bon, on va terminer sur les Messorcephalotes, qui est donc la Messor la plus grande du monde. Bon, les Messorcephalotes, pour moi elles sont un tout petit peu plus faciles à maintenir, entre guillemets, très gros guillemets. Elles sont granivores, elles mangent bien sûr des insectes comme toutes les fourmis, la plupart en tout cas. Bon, cette espèce coûte très cher, si vous en voulez une, vous pourrez dépenser 300-400 € facilement pour avoir une assez belle colonie ou une fondation. Tout dépendra de votre fournisseur, encore une fois. La reine fait de 22 à 25 mm et les ouvrières font 4 à 14 mm. Mais les majors font 14 à 22 mm, ce qui est très grand et impressionnant. Et ont un développement de 50 jours de l'œuf à l'ouvrière. Bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, elle était principalement destinée aux débutants ou aux personnes qui étaient intéressées. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt. Let's take it back to a time when we were so much in love.